Salut tout le monde. Donc je reviens après une longue période d'absence. Encore. Donc j'avais dit que le rythme des vidéos serait complètement aléatoire avec mon travail, avec la motivation, tout ça, c'est assez compliqué. Mais bon, je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo qui change un petit peu. J'ai toujours pas refait de Ouija, donc je tiens quand même un petit peu plus à ma vie maintenant que j'ai vu ce qu'il en retourne. Donc je vais parler des anecdotes qui me sont arrivées à moi personnellement. Par la suite, j'aimerais bien faire une vidéo où vous me racontez vous, vos anecdotes, ou ce qui vous est arrivé de paranormal ou d'un petit peu flippant. Là, en l'occurrence, moi, c'est quelque chose de paranormal qui m'est arrivé. Donc, je vais un petit peu vous raconter ça. C'est qu'une partie de tout ce qui m'est arrivé. Donc, on commence tout de suite. Il y aura 3 anecdotes. Donc, c'est pas forcément fait pour flipper. C'est quelque chose qui est vrai. Si ça fait peur, moi dans le contexte, oui, j'avais peur. Si ça fait peur en le racontant, je sais pas, vous me direz. Alors, première anecdote. Ça commence, toutes les anecdotes seront en lien avec mon cousin et particulièrement sa maison où il habitait quand on était jeune. Donc ça commence quand on était jeune. Donc la première anecdote, elle se passe, on est très jeune, on a à peu près 10 ans. Ça se passe pendant les vacances scolaires. Ce qu'on faisait, c'est qu'on dormait une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre. Ça arrivait. Donc c'est tout, on est là, on s'amuse comme des enfants normaux de 10 ans, quoi, finalement. Donc on joue au ballon, on joue à la balançoire, c'est bien, on s'amuse, on est content, on est innocent, c'est pas qu'il y a des choses un petit peu terrifiantes, invisibles qui se passent, mais on va pas tarder à le savoir. Et donc le petit Quentin ne sait pas du tout que tout ce qui se passe chez son cousin, qu'il n'a pas encore vu ou entendu parler, est paranormal. Il ne sait même pas ce que ça veut dire paranormal finalement, mais il va bientôt le savoir et je ne l'oublierai pas de sitôt finalement. Donc au fil du temps, on va se rendre compte des choses étranges qui s'y passent. Donc on va un petit peu flipper, se renseigner. Donc régulièrement le soir, on entendait des bruits de pas en fait se rapprocher dans le couloir, qui venaient, qui s'arrêtaient pile devant la porte de sa chambre. Et au début, on faisait pas super attention, on se disait peut-être que c'est ses parents qui viennent, qui montent, qui viennent à l'étage et on sait pas pourquoi. Donc il faut savoir que le plancher, c'est un plancher ancien, donc il grince beaucoup. Donc on entend vraiment bien les bruits de pas, donc on distingue vraiment bien quand c'est des bruits de pas. Donc on aurait pu penser que c'est le bois qui travaille, mais en l'occurrence non. Donc ce qui se passe, c'est que dans la maison de mon cousin, en fait, c'est un petit couloir, tout mignon, tout gentil. Et la lumière qui permet de l'allumer, c'est un bouton poussoir. Donc il y en a un à l'étage, un interrupteur et un au rez-de-chaussée. Donc en fait c'est un bouton poussoir avec minuteur. Donc on l'allume et au bout d'un certain temps, je sais pas, 1 minute ou 2, il s'éteint. Enfin la lumière s'éteint. Donc là en l'occurrence ce qui se passait, c'est qu'on était dans la chambre, on jouait, on tapait nos meilleures parties de Halo, de Call of, tout ça, on était contents. Et on voyait la lumière donc, du couloir s'allumer. Donc on pensait, comme j'ai dit, que c'était les parents, donc mon oncle et ma tante. Sauf qu'on entendait les bruits de pas et les pas s'arrêtaient devant la porte. Donc en fait, comment on savait que c'était des pas? C'est que sous la porte, on voyait comme 2 petites ombres, donc 2 pieds, dans le couloir, qu'ils étaient face à la porte et qu'ils étaient stoppés face à la porte. Et il se passait rien d'autre. Et donc, une fois que la lumière s'éteignait avec le minuteur, on n'entendait plus rien. Pas de bruit de pas qui partent, rien, plus le silence total. Donc arrivé un moment dans la soirée, comme des enfants normaux, on décide d'aller aux toilettes. Pas trop serein parce qu'on a entendu quelque chose de bizarre, mais jusque là, pour nous, c'est absolument pas quelque chose de mystique, de mystérieux. C'est des parents à mon cousin qui sont montés, mais on sait pas pourquoi, c'est juste ça qui nous fait peur. Donc on décide d'aller aux toilettes chacun notre tour. Les toilettes se trouvent de l'autre côté du couloir, donc en face de sa chambre de l'autre côté. Donc on doit traverser le couloir, qui est pas très large. Mais on préfère ne pas allumer la lumière pour éviter de réveiller les parents de mon cousin, donc, qui sont au rez-de-chaussée, un peu à côté de l'escalier. Et donc en allant aux toilettes, je sais pas si c'est l'effet de la psychose ou alors qu'on était jeune, mais puisqu'on n'y croyait pas encore en ce moment et je m'en souviens, on sentait quand même comme une oppression, comme si quelque chose nous regardait, nous fixait quand on traversait le couloir, à l'autre bout du couloir. Il n'était pas large, mais assez long on va dire. Donc c'était quand même assez flippant comme situation.
Je peux vous dire que pour pisser et revenir dans la chambre, on traînait pas, hein. On détalait, même s'il n'y avait pas beaucoup à faire, en essayant de ne pas faire trop de bruit, mais on traînait pas. Donc ce phénomène-là, il a duré quelques nuits, jusqu'à ce qu'on demande à mon oncle et ma tante un matin si c'était eux qui venaient donc à l'étage le soir, on ne sait pas pourquoi. Je tiens à préciser d'ailleurs qu'il est très tard quand ça se produit, il doit être vers 11h minuit. Ok, ouais, c'est tard. 11h minuit pour un enfant de 10 ans, c'est tard. Et là, ma tante nous répond que non, c'est pas eux, puisque eux vont dormir assez tôt, au coup de 20h, parce qu'ils travaillent le lendemain assez tôt, genre vers 7h, 8h. Donc ils doivent se lever, donc ils se couchent très tôt. Ils n'ont aucune raison de monter, il n'y a rien à l'étage pour eux. En fait, l'étage était quasiment que pour eux, que pour nous au final. Donc là, on commence à se poser des questions avec mon cousin, on commence à baliser, à se regarder, on se demande qui c'est du coup, parce qu'il n'y a pas. Ses frères, ils sont partis de chez lui. Il y a vraiment juste nous deux et ses parents en fait, dans une assez grande maison finalement. Donc une nouvelle nuit arrive après qu'on ait demandé tout ça à mon oncle et ma tante. Comme d'habitude, aux alentours de la même heure, 11h30, minuit, la lumière se rallume, les bruits de pas arrivent. Et là, mon cousin et moi, on se chie littéralement dessus. On est pétrifiés, on se demande qui il y a derrière la porte au final, si mon oncle et ma tante sont dans leur chambre. Donc arrivé un moment, on réussit à prendre nos petites couilles à deux mains, donc nos petites couilles de gosse de 10 ans à deux mains. On ouvre la porte et là, absolument rien derrière, absolument rien. Et la lumière s'était éteinte. Donc la lumière avec l'automatisme, le minuteur, s'était éteinte. Et c'est précisément à ce moment-là qu'on a commencé à s'intéresser aux phénomènes paranormaux. Donc on a commencé à faire des recherches tout en se chiant dessus littéralement. Non mais on était vraiment... je me souviens encore de l'effet, c'était vraiment horrible comme sensation. Imaginez un gosse de 10 ans qui vient de découvrir qu'il y a potentiellement des choses invisibles. Et on a eu une conclusion très intelligente pour des enfants de 10 ans. Pas du tout intelligente, c'est une conclusion que n'importe quel gosse aurait faite. On a dit, la maison elle est hantée. Voilà, sans aller plus loin, on s'est dit que c'était un simple esprit, peut-être un esprit tout gentil, tout mignon, quelqu'un qui était mort dans la maison avant, qui ne voulait pas de mal, qui était là. Voilà, normal, des enfants de 10 ans qui veulent se rassurer, quoi. Mais le temps passe, les bruits continuent régulièrement, et nos couilles, en fait, nos petites couilles finissent par disparaître petit à petit, en fait. On n'a vraiment plus le cran d'ouvrir cette porte. On est dans le lit, on regarde la porte et on attend juste que ça se barre. Dites-vous que le plus terrifiant, c'est pas entendre les bruits de pas qui sont derrière la porte, c'est voir les deux petites ombres de pied derrière, sous le pas de la porte, en fait. C'est ça le pire. On est le matin, on prend le petit déjeuner, donc dans la cuisine il y a mon oncle, moi, mon cousin, et absolument personne d'autre dans la maison. Ma tante est déjà partie travailler, donc il doit être sur les coups de 8h, mon oncle part à 8h30, donc il prend le petit déj avec nous, et d'un coup, on entend des bruits de pas à l'étage. Mon oncle, forcément, pour pas nous faire flipper, parce qu'on est encore jeune, nous sort le classique... c'est certainement des souris dans le grenier. Oui, des souris de 80 kg alors. Clairement, on aurait préféré parce que quelques minutes ou secondes plus tard même, on entend un gros boum 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 en haut, comme si quelque chose mais d'assez gros venait de tomber en fait, en plusieurs fois en fait. Donc comme si c'était une armoire qui était tombée et limite qui avait rebondi sur le sol. Hein. C'était vraiment un gros boom. Pour nous, ça venait de la chambre accolée à celle de mon cousin. Donc il n'y a rien dans cette chambre, il y a juste justement une armoire et le lit. Donc, mon cousin et moi, comme des bons hommes virils, on reste dans la cuisine. Et mon oncle monte voir ce que c'est potentiellement. Il fait toutes les chambres. On l'entend marcher, on l'entend ouvrir les portes, les refermer. Et là on le voit descendre, et un petit peu perdu, il nous dit non, il n'y a rien qui est tombé. Donc nous on commence à se poser des questions, on lui dit comment c'est possible. Il nous a dit peut-être que c'est au grenier, un rat qui a fait tomber quelque chose. Sauf qu'au grenier, il n'y a rien, il y a juste des cartons. Et ensuite, il nous raconte quelque chose qui va à l'inverse de ses intentions de nous rassurer finalement. Il nous dit que la veille au soir, il était donc
dans leur chambre en train de dormir, et il entend dans la salle à manger juste à côté une pièce tomber. Donc il sort de sa chambre, il va voir, et il s'avère qu'il y avait une pièce au pied d'une chaise. Donc les chaises en rotin ou en osier, je sais pas exactement ce que c'est en sorte de paille. Vous savez, les chaises qui font ça, hop, aux quatre coins en fait, et ça amène à un petit creux au milieu. Et la pièce, il nous a dit, la pièce était au milieu hier soir, je le savais, donc aucune chance. Avec un coup de vent à l'arrière, on aurait pu dire aucune chance qu'elle tombe par elle-même sans qu'elle soit déplacée, clairement. Et c'est lui qui nous a dit ça, quelqu'un d'assez sceptique en plus, mon oncle, hein. Donc pour qu'il nous dise ça, c'était absolument pas rassurant, alors qu'il essayait de nous rassurer sur les souris juste avant. Puis un peu plus tard dans la journée, donc c'était aux alentours de midi, le père de mon cousin était revenu donc, pour nous faire à manger en fait. On entend exactement la même chose, un gros boom, le même boom, mais à la cave cette fois-ci. Donc mon oncle il commence vraiment on voit sur son visage qu'il n'est pas très rassuré, donc il descend, il va voir à la cave. Clairement, on aurait dit un bruit pareil d'armoire, d'étagère, je sais pas ce qui est tombé, mais en plusieurs fois, comme si plein de petits objets indépendants mais assez lourds étaient tombés. Donc il fait le tour, il remonte, et là, il nous regarde, et nous dit, bah, il n'y a rien. Au début, je pense, enfin, il devait penser que c'était l'étagère avec les cartons à chaussures dessus, mais les cartons étaient vides, donc ça aurait pas pu tomber dans tous les cas. Mais là, il nous a dit que absolument rien n'avait bougé dans la cave. Donc, au bout d'un moment, je veux bien que des enfants se fassent des films, mais quand c'est un adulte qui est sceptique, absolument pas croyant, qui commence à un petit peu confirmer ce que nous, on pensait et les soupçons qu'on avait, je pense qu'on avait vraiment une bonne base pour se dire que cette maison, il y avait quelque chose de bizarre qui s'y déroulait, quoi. Pour absolument rien arranger, comme si c'était dit d'un coup, tiens, bah allez, c'est bon, ils ont déjà assez entendu et vu de choses, je vais tout leur balancer. Il nous a dit, mais ces phénomènes ne datent pas d'hier. Il le savait bien avant qu'on lui en parle. C'est ce qu'il nous a dit. Donc là, avec mon cousin, on s'est regardé encore une fois et on s'est dit, oh, clairement, on va finir par mourir dans cette maison. C'est sûr et certain. Donc on décide de demander à mes autres cousins, donc les frères du cousin en question chez qui je dormais. Donc ses frères, il en a un petit peu plus âgé et un beaucoup plus âgé. Donc ils sont trois. Et les deux plus vieux sont déjà partis depuis un petit moment. Donc le plus vieux des deux autres qui a à ce moment-là 25 ans, nous raconte une chose qui nous dit très bizarre, qui lui est arrivée et qu'il n'a jamais raconté à personne, pas à son père ni à sa mère, pour pas qu'il le prenne pour un fou en fait. Parce que ça remonte, on n'était pas nés, il nous a dit, donc il devait avoir notre âge certainement quand c'est arrivé, enfin l'âge qu'on avait à ce moment-là, donc une dizaine d'années, donc on n'était pas nés. Donc il nous raconte qu'un soir, alors qu'il était dans la chambre en fait actuelle dans laquelle on était avec mon cousin, donc c'était sa chambre avant, il nous raconte qu'il était pour aller se coucher, tout va bien, une soirée normale quoi. Et il avait pour habitude de laisser la porte de sa chambre entrouverte, parce qu'il était jeune et que ça le rassurait un petit peu. Il y a des gens comme ça, moi personnellement pas du tout, et lui ça le rassurait. Et alors qu'il allait commencer à s'endormir, il a entendu la porte de sa chambre s'ouvrir et grincer. C'est les vieilles portes, ça grince beaucoup. Donc il l'a entendu grincer, et il a entendu des bruits de pas. Il nous dit qu'à ce moment-là, il a commencé vraiment à se chier dessus, ou il s'est dit peut-être que c'est mon père qui vient pour m'engueuler, ou quelque chose comme ça, peut-être qu'il a oublié de faire quelque chose, donc il se retourne. Et alors là, je pense qu'il aurait absolument préféré que ce soit son père qui vienne l'engueuler pour un bulletin, pour t'as pas fait la vaisselle, pour ce que tu veux, parce qu'il nous a dit que quand il s'est retourné, il a vu une femme debout au pied de son lit. Allez, rien que ça, je me serais barré, clairement. J'aurais vu ça quand j'allais dormir chez mon cousin, je ne serais plus jamais revenu chez lui, clairement. C'est pas fini. Il nous a dit qu'ensuite cette femme l'a regardé dans les yeux, n'a rien dit, de tout le long elle n'a rien dit. Elle a commencé à monter sur le lit à quatre pattes et à s'avancer vers lui. Et il sentait que c'était lourd, que c'était quelque chose de physique qui était sur son lit et qui s'appuyait sur son lit. Donc absolument pas rassurant. Et elle s'approchait de lui. Donc premier réflexe qu'il a eu, c'est la protection couverture. Il a mis sa couverture sur sa tête et il s'est retourné. Il s'est dit quitte à mourir, autant ne pas le voir. Donc il nous raconte qu'il était terrorisé, qu'il s'est mis à pleurer et qu'après quelques minutes, sans rien sentir d'autre, il a
enlevé un petit peu sa couette du coin de pour regarder du coin des yeux en fait si elle était toujours là, et il n'y avait plus rien en fait. Mais la porte était toujours ouverte. Donc ça montre bien qu'il y avait vraiment quelqu'un qui l'a ouverte cette porte. Et c'est quelqu'un en qui on peut faire confiance. C'est vraiment quelqu'un mon cousin qui nous croit quand on lui a raconté nous ce qui nous est arrivé, donc les bruits de pas, tout ça. Il ne rigole absolument pas avec ça. Et quand il nous a raconté son histoire, il était très sérieux et ça se sentait que ça l'a marqué en fait. Ça se voyait que c'était beaucoup trop détaillé, j'arriverais pas à le détailler autant parce que j'étais jeune. Mais ça l'a travaillé, c'est sûr et certain, ça l'a traumatisé. Il a émis une hypothèse qui nous a interpellés, c'est que d'après lui, tous ces événements sont arrivés après que le dernier frère en question, donc celui qui est entre les deux, ait fait une séance seule de Ouija dans cette même chambre, tout seul. Donc tout seul, sans protection, sans rien, quand il était assez jeune. Donc la famille avait une réputation d'être assez spéciale quand il était jeune en fait. Donc spécial sur justement sur ce dont je m'intéresse maintenant, sur l'occultisme, le paranormal, tout ça. Donc, mais l'aîné nous a raconté qu'apparemment il a aucune idée de ce qui a bien pu se passer ou ce qu'il a pu dire pendant la période de Ouija, mais il sait qu'il a eu des résultats concluants parce que il lui en a déjà parlé, mais en fait à chaque fois qu'il lui en parlait, il esquivait le sujet, tout simplement. Il esquivait le sujet ou il donnait aucun détail. Il lui disait juste oui, j'ai fait du Ouija, oui, j'ai eu un contact, mais il donnait pas plus de détails, c'est tout. Donc au fil des années, on a appris à vivre avec tous les bruits bizarres et tout ce qui allait avec. On est même venu à donner un prénom à l'esprit ou au démon pour un petit peu le décrédibiliser, pour nous rassurer nous. Ça a marché pas vraiment parce qu'au final on savait qu'il y avait vraiment des trucs paranormaux qui se passaient et donc l'entité qui était là au final ça ne pouvait que l'énerver finalement. Donc on était un peu jeune, un peu con, donc ça nous amène à la troisième anecdote, donc toujours chez mon cousin. On était un peu plus âgés, donc on devait avoir 17-18 ans, il me semble que ça allait être l'anniversaire de mon cousin. Donc on est donc l'après-midi, on est chez lui, on est avec un ami du lycée à nous, et qui est au courant de rien du tout de ce qui se passe dans sa maison au final. Donc on s'apprête à sortir pour acheter des trucs pour le soir, donc pour la soirée. Et là, en montant dans la voiture, on s'aperçoit qu'on a oublié nos sacs pour prendre tout ce qu'il y a à prendre pour éviter d'acheter des sacs. Donc à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on sort, on rentre dans la maison pour aller chercher nos sacs. Sauf que à peine rentré dans la maison, on entend un gros bruit, un gros truc qui tombe à l'étage. Donc on se regarde, encore une fois, toujours le même réflexe, c'est toujours se regarder, savoir en gros, on fait quoi. Donc on hésite à y aller, mais on se décide finalement à monter pour aller chercher nos sacs. Donc on monte tout en appelant l'esprit par son prénom pour essayer de nous rassurer et faire le plus vite possible, pour essayer d'avoir un peu de courage. Arrivé devant la chambre, on entre, et là on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui est tombé, et en fait il s'avère que c'est une croix de chrétien, donc une croix avec Jésus dessus, qui est tombée la face au sol, donc la face, c'est Jésus qui est au sol en fait. Donc là on se regarde, on balise. Faut savoir que cette croix, elle était là depuis des années, je l'ai jamais vue bouger, elle était super bien fixée je pense, parce qu'elle a jamais bougé, il n'y avait aucune raison qu'elle bouge quoi. Donc par réflexe on pousse un petit cri quoi, puis on se barre tous les deux en vitesse dans les escaliers quoi. On détale, on retourne à la voiture. Donc on est paniqué, mon cousin qui était resté dans la voiture, il nous regarde, il fait qu'est-ce qu'il y a quoi. Donc on lui dit de démarrer, de se barrer, qu'on lui racontera en route. Donc on commence à partir, et moi, au moment où on s'apprête à partir, je vois donc dans la fenêtre qui est dans les escaliers, donc les escaliers, il y a une fenêtre qui sert à rien, qu'on peut pas ouvrir parce qu'on n'y a pas accès. Et donc en partant, je vois une sorte de grosse ombre passer, donc je sais pas si c'est sur le coup de la panique, j'espère que c'était ça. Donc suite à tout ça, beaucoup de nos amis en fait ont voulu voir, donc il y a eu des occasions pour qu'ils le fassent, pour qu'ils voient d'eux-mêmes en fait, des soirées qu'on faisait chez mon cousin. Pas mal été sceptiques en venant, mais je peux vous assurer que tous ceux qui sont venus dormir une fois chez lui
Ils nous ont tous raconté quelque chose qu'ils ont entendu ou vu le lendemain matin. Et que plus aucun n'est revenu dormir en fait après ça en fait. Peut-être un ou deux, mais c'était vraiment ceux avec qui on était proches en fait. Suite à tout ça, je suis parti faire mes études sur Amiens et donc j'ai moins eu l'occasion d'aller chez mon cousin. Donc j'ai pas pu constater de nouvelles choses et lui continue de me dire qu'il se passait des choses. Par exemple, il m'a dit qu'une fois il couchait donc, avec sa copine et qu'elle s'est fait tirer hors du lit par les pieds. Donc paye le traumatisme. Ça c'est peut-être une des choses les plus trash qui se sont passées chez lui et les plus glauques. Une porte de placard qui claque d'un coup alors qu'il n'y a pas de courant d'air ni rien, les classiques quoi, mais des choses qui font sur le moment assez flipper, surtout quand vous êtes tout seul quoi. Donc maintenant finalement on saura jamais ce qui se passait dans cette maison puisque ses parents l'ont vendue pour en acheter une autre et que mon cousin a sa propre maison. Donc ils n'ont pas forcément déménagé pour ça je pense, la maison devenait trop grande pour eux deux. Mais je pense qu'ils sont peut-être un peu plus rassurés maintenant parce que c'était quand même une maison déjà, la façade était flippante, tout était flippant dans cette maison, je vous le dis. Voilà, c'est à peu près tout ce que je me rappelle de ce qui m'est arrivé dans cette maison. Donc à vous de me dire si vous voulez une partie 2 que je vous raconte ce qui m'est arrivé en étant plus vieux et plus lucide sur les choses si vous voulez. Donc faites-le moi savoir en commentaire. Tout ce que je vous ai dit est vrai, libre à vous de me croire ou non de toute façon, je vous l'ai déjà dit. Sur ce les gens, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit si vous avez regardé ça en soirée. Si tant est que ça vous ait fait un petit peu peur, c'était pas forcément le but, je parlais de mes expériences. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, ciao les gens.